grand pécheur. C'était un meurtrier. Il s'appelait Saul et son nom est devenu Paul. C'était un meurtrier. Alléluia. Voyez un peu. Donc c'est pour dire simplement pour ceux que le passé tient encore là. Ton passé n'est pas important. La décision que tu prends aujourd'hui, la marque que tu commences aujourd'hui, voilà ce qui est important. Et ce que Dieu dit aujourd'hui, voilà ce qui détermine ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Alléluia. C'est le plus important. Amen. Et Gédéon dit, il regardait un homme, ma famille la plus petite. Mais moi, je suis le plus petit de ma famille. Et Dieu va l'éprouver et dit, si j'ai trouvé grâce à Dieu, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Est-ce que tu peux demander à Dieu un signe pour savoir si c'est lui qui parle? Oh! Amen. Deuxième sujet d'étude biblique, mais je vais quand même emphaser un peu. Amen. Il n'y a pas de mal à pouvoir demander une confirmation. Parce que si dans les domaines prophétiques, il y avait dit à lui éprouver les prophéties. Donc, dans l'épreuve là, il y a un signe de confirmation que vous cherchez. La mauvaise chose que vous allez faire, c'est qu'on va voir la semaine prochaine, c'est la toison. Amen. La toison, c'est autre chose. Amen. Ça, c'est autre chose. Mais un signe pour savoir que la parole, c'est Dieu qui t'appelle à faire. Parce que si tu attends une parole, Dieu confirme toujours ta parole. On a parlé de Goyer. Je dis, mais Goyer, moi j'ai douté là, mon frère. Je ne peux pas envoyer cet enfant. Cette fille française, il avait des yeux comme ça, là, la charafe dedans. Non, je veux pas la charafe. J'ai dit, j'envoie pas la charafe, hein, dedans. Ok? Mais Dieu a confirmé. Et vous priez là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Apparemment, sur Goyer, mais là, c'est un homme. Amen. Donc, Dieu, on va voir ça dimanche prochain. Dieu, même Pierre, quand il a su la vision de la nappe avec des animaux à tuer, par 3 fois, Dieu lui a demandé, tue et mange. Il dit, donc moi, je n'ai jamais mangé depuis. Amen. Jusqu'à ce que Dieu vienne confirmer que ce que Dieu a purifié ne le considère pas impur. Dieu, c'est un Dieu de confirmation. Parce que Dieu veut que vous soyez en paix. Amen. Dieu veut en paix. Un rêve qui te trouble, non, non, je vais prier. Et Dieu va donner une confirmation. Dieu veut donner des confirmations à ses enfants. Ne croyez pas que c'est très difficile là. Il faut être tellement plus attentif. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On retient comme deuxième sujet d'étude biblique. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, et je reviens sur le sujet, Dieu prend plaisir. Amen. À faire avec ce qui paraît humainement faible. Amen. Quand Dieu t'appelle, ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas ta vie que tu as été avant. Ne regarde pas les choses que tu as fait avant. Dieu a appelé des prostituées. Dieu a appelé des grands bandits, des grands chemins. Dieu a appelé des grands tueurs. Dieu a appelé des gens de toutes sortes. Amen. Dieu appelle qui il veut. Alléluia. Les pièges, tu te regardes qui tu es. Même si l'appel est là, tu ne vas pas aller de l'avant parce que cet esprit d'infériorité va te bloquer là. L'esprit d'infériorité, c'est des complexes d'infériorité, ce n'est pas un complexe d'un enfant de Dieu. Je ne vous demande pas si vous avez des complexes de supériorité, je vous demande d'être ce que vous êtes. Amen. Amen. Ne te sens pas comme tu ne vaux rien. Tu es enfant, sois fier d'être chrétien. Tu es fier d'être chrétien. Tu as fait les meilleurs choix qui sont dans la vie. Alléluia. Donc ne te méprise pas par rapport à les choses que Dieu te demande de faire. Dieu étonne. Dieu est vraiment étonnant de la paix. Très, très étonnant. Oh, Mahashikaya. Alléluia. C'est ce qui est méprisé qui va souvent glorifier. Ce qui est abandonné qui va toujours prendre. Ce qui est moindre qui va toujours prendre. Alléluia. Je disais tout à l'heure quand nous allons voir dans Gédéon, Gédéon dit, ma famille est pauvre. Et je suis le plus petit de ma famille. Amen. Quand Dieu a choisi David, Samuel est allé voir la famille chez le papa d'Élie, comment il s'appelait encore? Le papa d'Élie, comment il s'appelait? Le papa de David. Oui, Jessé. Ok? Il est allé dans la famille et puis il avait sa bouteille d'huile pour chercher l'enfant que Dieu l'a appelé Awen.
Oh, le papa sortit le plus grand, le plus beau. Il a dit, pas celui-là. Et le second, pas celui-là. Tous les garçons. Mais les petits étaient dans les prairies avec les brebis. Mais le prophète demande, mais qui n'a pas un autre enfant? Mais j'ai un petit blond là de rien du tout qui a été dégradé. C'est pas celui-là que Dieu peut appeler. Oh, vous les repas, vous savez pas qui Dieu appelle, amen. Alléluia. Et c'est le petit blond là qui sont maigrelés là avec les cheveux sur la tête. Celui à qui on va mettre la fiole de l'huile pour l'oreille. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous appelez les gens en Christ, quand ils sont en Christ, ils sont une nouvelle créature, ils sont dans le plan, il y a quelque chose de merveilleux. Regardez ce qu'ils étaient avant. Alléluia. Amen. Et Jérémie, vous savez quoi de Jérémie 1, verset 6 à 7. Amen. Nous sommes en train de conclure. Oh, ma charge de Dieu, change de Dieu est là. L'échange de Dieu est là. L'échange de Dieu est là. L'échange de Dieu est là. Dieu te donne un cœur nouveau maintenant. Dieu te donne un cœur nouveau. Oh, Dieu te donne un cœur nouveau. Connaissez seulement la paix. Oh, Maranatha, Shelem est brisé. Oh, Maranatha, Shikaya. Alléluia. Quelle joie, quelle joie. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Oh Maranatha. Allez-y dans la joie maintenant. Oh Maranatha, attention, l'esprit des bois est brisé. Alléluia, alléluia, alléluia. Jérémie chapitre 1. Alléluia. Verset 6 à 7. On va commencer au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans les vents de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant. Amen. Oh, je suis prophète établi par les hommes. Établi par Dieu avant. Amen. La consécration n'est pas l'établissement. Amen. Je t'avais établi prophète des nations et j'ai dit, ah Seigneur, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Tu iras vers tout ce que je t'enverrai, tu diras ce que je te donnerai. Ne crains pas que je sois avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il disait que je suis qu'un enfant. Alléluia. Ça veut dire Exode chapitre 4. Alléluia, nous voyons encore un autre exemple que Dieu appelle les gens qui s'attendent pas d'être appelés. Omarashika Marakai. Exode chapitre 4. Oh, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Et le commence à Marakashimana. Oui, le oui de Dieu est là. Le oui de Dieu est là. Oh, Marasheke. Shekina Maranata Oshimalakaya. Exode chapitre 4, versets 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Ah Seigneur, je suis un homme qui est la parole. Je ne suis pas un homme qui est la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Même depuis que tu me parles à ton serviteur, quand j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend milieu au sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, tu seras avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras dit. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Il a fui. Jusqu'à ce que Dieu a failli le tuer, il a compris qu'on ne joue pas avec Dieu. Amen. Quand tu fuis l'appel de Dieu, tu es comme un Jonas qui a fui. Dieu appelle, va à Ninive. Jonas fuit, il s'est trouvé quoi dans les ventres de poissons. C'est sérieux, ça pue les femmes des nations. Pendant 3 jours et 3 nuits. C'est des épreuves sérieuses. L'appel de Dieu, on l'a fui pas. Les plus intelligents sautent dessus. Même si tu commets des erreurs, même si tu commets des erreurs par excès de zèle, c'est pas grave. Dieu on va corriger ça en cours de route. On met d'avancer. Beaucoup vont avoir des problèmes avec Dieu. Mais Dieu vous a appelé à quelque chose. Vous êtes toujours dans une chrétienté des dimanches ou de recevoir. Vous ne sortez pas pour les gens. Vous ne priez pas pour les gens. Vous n'allez pas pour les autres. Pourquoi vous êtes devenu chrétien? Qui Dieu va envoyer? Amen. Ésaïe a dit, je suis là, envoie-moi. Tout jeune qu'il était, je suis là, envoie-moi. Alléluia. Donc l'appel, mais bien aimé, l'appel de Dieu, c'est pas... Ne crains pas de faire des erreurs quand tu avances. Tu as fait des erreurs. Paul a fait des erreurs. Il voulait aller en Asie, le Saint-Esprit l'a bloqué. Il était là à Missile, le Saint-Esprit l'a bloqué. Amen. L'excès des erreurs, c'est normal. Mais sois
Alléluia. C'est pour être zélé pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Maranakre. Quelle joie aujourd'hui, quelle joie. Amen. Esaïe, voyez Esaïe. Oh Barama, Shimé est étonnant, Shimé est brisé. Shimé est brisé, Shimé est brisé. Shimé est brisé. Oh Maranakana, Ghana est là. Oh Marasaganas, Ghana est sauvé. Ghana est sauvé. Esaïe 6, verset 5. Vocation du prophète Esaïe. Amen. Le travail Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Esaïe 6, verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il a prise à l'autel avec les pincettes. Toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a été enlevée, ton péché est expié. Amen. Il se sentait incapable. Il n'y a personne qui se sent capable quand Dieu l'a appelé. Amen. Comme je suis étonné de cet enseignement-là, hier je savais où je vais commencer. Dans le Nouveau Testament, vous voyez Paul. Paul était un meurtrier. Il persécutait l'église chrétienne. Quand Jésus, là, sur la route de Damas, il est arrivé sur lui. Jésus lui a posé, pourquoi tu me persécutes? Il dit, c'est qui es-tu? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Ok. 3 jours, il voyait qu'il avait des yeux ouverts, mais il ne voyait rien. Un serviteur de Dieu, quelque part, qui s'appelle Ananias. Il avait une vision. Dieu il a dit, mon frère Paul, Jésus-Christ de Nazareth t'es guéri, tes yeux, des écailles sont tombées de ses yeux. Et puis il a prié pour lui, il était rempli du Saint-Esprit. Et puis Ananas a disparu. Alléluia. Amen. Mais Paul c'était un meurtrier. À Jérusalem, on ne pouvait pas l'écouter parce que vous savez que c'est lui qui persécutait l'église. Dieu dit, va, ici les gens ne vont pas t'écouter. Nous voyons où nous pouvons aller, exemple par exemple, pour montrer que nul n'est qualifié par rapport à l'appel de Dieu. Mais quand Dieu dit que ce que tu es, c'est ce que tu vas être. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'elle est prophète. Moi je dis, oh, c'est là aussi. Mais Dieu a dit qu'elle est prophète. Amen. Vous savez que l'Esprit a dit qu'il y a un nouveau prophète qui est né aujourd'hui ici. Je connais la personne. Alléluia. Dieu est grand. Tu commences à voir des choses dans ta vie, des visions dans ta vie, ne crains pas. C'est Dieu qui commence à agir dans ta vie maintenant. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Amen. Et nous allons continuer dimanche prochain. Alléluia. Nous allons continuer avec la précarité profonde prédispose au désespoir. Amen. Nous allons voir aussi que ce n'est pas mal de demander une confirmation quand on a reçu un message de vers. On va voir ça en détail avec des preuves bibliques. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce pour ta parole. Comme tu as dit à ton serviteur Gédéon, vaillant héros. Tes enfants aujourd'hui sont des vaillants héros. En Christ Jésus, ils sont forts aujourd'hui au Père. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne seras plus jamais la même personne. Quand Jésus-Christ, au Manakadotona et tonna de puissance est là. L'ange de Jésus-Christ est là. Près de Moshe Marakada. Il est fait, il est cauchemar. Maran rentre dans la joie maintenant. Omarashi Marakaya. Sois joyeuse et sois joyeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom encore une fois pour la force que tu donnes, qui soit en toi, ô Dieu, car celui qui est en eux plus grand que celui qui est dans le monde, c'est le te rendre pour la force, par les saints qu'ils ont maintenant au Père de gloire, te rendre à bénir cette parole au Père de gloire. Que chacun de tes enfants soit des vaillants héros, comme tu l'as dit, Seigneur. Que ton nom soit béni et soit exalté. Nous te louons et nous te disons merci.